Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chimie organique dans laquelle je vais t'expliquer les termes de nucléophile, électrophile et nucléophilie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo, liker et me laisser un petit commentaire. Donc sans tarder, on va commencer par la première partie dans laquelle je vais t'expliquer ce que c'est un électrophile. Un électrophile est une espèce chimique qui est pauvre en électrons. Un électrophile a un déficit électronique. Il est souvent chargé positivement ou partiellement positif. Donc là, tu peux voir que je t'ai mis quelques exemples d'électrophiles. Donc par exemple H+, Bf3 ou encore CH3+. On va attaquer maintenant la deuxième partie dans laquelle je vais t'expliquer ce qu'est un nucléophile. Donc un nucléophile est cette fois-ci une espèce chimique qui est riche en électrons. Un électrophile possède un ou plusieurs doublés libres ou encore une charge négative. Et on peut souligner qu'il attaque les centres déficients en électrons, donc c'est ce qu'on appelle les électrophiles. Donc on peut dire que les nucléophiles attaquent les électrophiles. Encore une fois, je t'ai mis quelques exemples de nucléophiles, par exemple OH-, Cl- ou encore H2O. Donc, comme je l'ai un petit peu évoqué il y a quelques secondes, tu peux retenir que la plupart des réactions impliquent des nucléophiles attaquant des électrophiles. Grâce à ça, tu vas voir que tu vas pouvoir dessiner des réactions. Donc c'est une notion à bien maîtriser par la suite. Et maintenant, on va un petit peu parler de la nucléophilie. La nucléophilie se définit comme la capacité d'un nucléophile à réagir avec un électrophile. Ainsi, la nucléophilie dépend de la disponibilité du doublet d'électrons. En effet, plus le doublet est disponible, plus la nucléophilie est élevée. On peut aussi souligner que la nucléophilie d'une espèce anionique est supérieure à la nucléophilie d'une espèce neutre. Donc dans l'exemple que je t'ai mis, on peut dire que la nucléophilie de ROH est inférieure à la nucléophilie de RO-. Tu peux noter également qu'une double liaison carbone-carbone est également un site nucléophile car elle est riche en électrons et peut donc réagir avec un électrophile. Je t'invite à bien revoir ces notions et à les maîtriser car c'est très important pour la suite. Donc c'est la fin de la vidéo. À bientôt!